Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Gox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des avantages et inconvénients de deux logiciels. Dans le coin gauche ou droite, je ne sais pas, tout dépend, c'est inversé. Dans ce coin-là, Blender sur iPad forcément, et de ce côté-là, Photoshop sur PC, Mac, à peu près tout, grille-pain, voilà. Moi personnellement j'ai les deux, et du coup je pense pouvoir vous donner une bonne vision des avantages et inconvénients de chacun, selon quelques critères, et à la fin il y aura une petite conclusion. Concernant le prix sur le logiciel Photoshop, en fait c'est très variable, et même d'une manière globale, le prix pour le choix de ces deux logiciels, en fait il est dépendant déjà de ce que vous avez chez vous. Il y a quand même fort à parier que vous avez déjà un PC. Alors après, est-ce que vous avez un PC assez puissant pour faire tourner Photoshop? C'est encore une autre question. Du coup, je vais essayer de faire plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, c'est celui où vous avez un PC qui, par exemple, vous sert pour jouer aux jeux vidéo, ce qui est mon cas. Moi, j'ai un PC gaming qui est du coup relativement puissant et qui fait tourner Photoshop très bien, sauf si je vais des images qui sont, sauf si je travaille sur des images particulièrement grandes, avec une taille vraiment grande, et lorsque j'utilise des brushes vraiment très gros, dans ce cas-là, ouais, ça ramouille du cul un peu, mais sinon, franchement, dans 99% des cas, mon PC permet de faire tourner Photoshop et ça se passe très bien. Dans ce cas de figure-là, ça sous-entend que vous n'auriez qu'à acheter deux choses, une tablette graphique, donc ensuite le choix, la tablette avec écran ou sans écran, ça va augmenter ou baisser le prix forcément, sachant que les tablettes avec écran, la mienne typiquement c'est une 12 pouces, c'est une XP Pen Artist 12 je crois, qui m'a coûté environ 300 €, ce que je trouve relativement abordable, mais ça dépend de chacun et des moyens et des sous qu'on compte mettre dans sa passion. Je trouve que ça reste relativement abordable, donc avec écran, je pense qu'à partir de 300 €, on arrive à avoir quelque chose qui est pas trop mal. Et après, ça monte beaucoup plus haut, en fonction de la taille qu'on utilise et de la résolution souhaitée. Alors là, je vais pas vous dire de bêtises, mais je pense que ça peut facilement aller vers des 1000 €. Donc en gros, c'est quasiment l'achat d'un deuxième PC, quoi. Et ensuite, bien sûr... ah oui, pardon. Et ensuite, il peut aussi y avoir les tablettes sans écran. Donc en gros, l'écran, c'est l'écran de votre PC, et du coup, vous dessinez en regardant votre écran. Là, c'est souvent des tablettes qui coûtent moins cher, on en trouve des très bonnes entre 50 et 100 €. Donc là, ça reste, je trouve, assez abordable. Par contre, il y a une utilisation à appréhender du fait qu'on n'ait pas l'écran, enfin qu'on regarde pas ce qu'on dessine, et en gros, on dessine et on regarde en même temps l'écran. C'est pas le but de cette vidéo, mais en tout cas, pour faire du digital painting, même à très haut niveau, eh ben, c'est possible, c'est une habitude à prendre. Et ensuite, bien sûr, il faut encore acheter Photoshop. Alors, acheter Photoshop, c'est plus le bon terme, puisque maintenant on n'achète plus Photoshop, on paye un abonnement. Et en l'occurrence, le plus intéressant, je crois que c'est un abonnement qui coûte 11 €, entre 10 et 11 € je crois, dans lequel il y a Photoshop et un autre logiciel dans lequel je ne me sers absolument jamais. Et du coup on paye 11 balles par mois pour utiliser Photoshop, avoir la mise à jour assez fréquente. Donc en fonction de l'utilisation que vous voulez avoir, et ben du coup forcément plus vous allez garder l'abonnement longtemps, plus ça va vous coûter cher. Après moi je trouve que 11 € par mois, en fait ça reste également abordable, ça fait quand même un peu chier de se rajouter un abonnement, mais quand on se dit qu'on paye parfois des abonnements pour jouer à la Play, jouer sur Nintendo, pour la Switch, ou pour Netflix, pour OCS, pour tous ces trucs qui sont pas productifs, et ben on peut quand même se permettre, si c'est vraiment notre passion et qu'on sait qu'on va y passer du temps, et ben de se payer un abonnement de ce type-là. Je trouve qu'il reste relativement abordable. Avec Adobe, on peut avoir accès à d'autres logiciels qui sont pour le coup au moins beaucoup plus chers. J'avais voulu tester Animate pour essayer de faire des petits dessins animés, mais là l'abonnement est beaucoup plus cher. Je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'il a une trentaine d'euros, donc là ça commence un peu à piquer si on l'utilise pas vraiment souvent. Et l'avantage à la limite que je pourrais dire d'un abonnement, c'est que si on a envie de se dire pendant un mois j'ai envie de me déchirer, j'ai envie de dessiner comme un ouf sur Photoshop, bah on paye l'abonnement un mois, c'est 11 €, ça reste relativement accessible. Donc ça c'est dans le cas où on se dit que vous avez déjà un PC qui est relativement costaud et sur lequel vous n'avez qu'à acheter une tablette. Donc pour un débutant, honnêtement, les tablettes que je vous ai citées, moi je trouve qu'elles sont globalement, elles font largement le taf, plus le petit abonnement à Photoshop. Si par contre vous n'avez pas de PC, là je trouve que l'investissement global il est quand même plus important, parce que quitte à acheter un PC pour faire du digital painting, et ben je trouve ça quand même bien d'avoir un PC relativement puissant. Et donc bah là je vais pas vous faire, je suis pas un spécialiste en PC, mais le mien de mémoire il avait dû coûter dans les 800 €, il y avait une promo, il devait coûter 1000 balles, donc le
pack tout, PC, tablette, Photoshop, ça commence un petit peu à piquer si vous avez vraiment rien. Ça, c'était pour la partie Photoshop. On continue sur le critère du prix, et cette fois-ci pour Procreate. Je pense que vous le savez, mais je vais le rappeler, Procreate, c'est un logiciel qui est exclusif à iPad, et du coup, que vous ne pourrez trouver que sur iPad. Ce qui sous-entend deux choses, c'est pareil, je vais devoir faire deux cas de figure, c'est que soit vous avez un iPad, et un iPad qui est compatible avec le stylet Apple, soit vous n'en avez pas. Voilà. Donc moi, dans mon cas, j'avais pas d'iPad, donc j'ai fait le choix, parce que ça, pour moi ça restait un outil secondaire, mon outil principal c'était Photoshop et ma tablette et mon PC, mais qui du coup n'était pas très mobile, même si j'ai un PC portable, en fait c'est pas du tout pratique de se promener avec son PC portable, sa tablette, son chargeur, etc. Donc au final ça restait assez mobile chez moi, même si c'était quand même un peu chiant à chaque fois quand je voulais passer entre mon bureau et mon salon par exemple, de devoir me balader avec le PC et la tablette en faisant attention de ne pas faire tomber, etc. Donc au final, d'un point de vue mobilité, c'est pas dingue, c'est plutôt fait pour rester sur son bureau et pas bouger. L'iPad, pour moi, il avait vraiment le gros intérêt de me dire, si je veux dessiner dans les chiottes, sur mon canapé, dans mon lit, de l'emmener n'importe où, si j'ai envie de dessiner en extérieur, le midi quand je suis au boulot, de pouvoir dessiner sur un créneau d'1 heure, c'est hyper pratique, et c'est pour ça que je l'ai pris. Donc du coup, moi j'ai fait le choix de prendre un iPad qui était petit en termes de taille. Ceux qui sont recommandés, alors je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que ça va jusqu'à 10 pouces, peut-être même 12. En gros, il y a des iPads qui sont grands, qui ont des grandes tailles d'écran, et qui sont forcément beaucoup plus agréables pour faire du digital painting. Moi du coup, j'ai cette taille-là d'iPad. Donc là, il y a des gros reflets, on voit que dalle. Mais je crois que c'est 9 pouces, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, je crois que c'est une des plus petites... Enfin, c'est pas la plus petite taille, parce qu'il y a les iPad mini, là, c'est pas un iPad mini. En tout cas, moi, j'avais filtré, ce qui est plutôt bien foutu sur le site d'Apple, j'avais filtré sur une des dernières générations, donc je crois que c'est la 9e génération. Enfin, c'est la 2e version de 9e génération, un délire comme ça. En tout cas, c'est celle, j'avais filtré sur le fait qu'il soit compatible avec l'Apple Pencil. Alors c'est pareil, des Apple Pencil, maintenant il y a 2 générations d'Apple Pencil, et moi j'avais pris, du coup, si on redescend un peu dans les plus vieilles versions d'iPad, il est compatible qu'avec la première version d'Apple Pencil. Pour le coup, cet Apple Pencil, il n'est pas fourni avec l'iPad, donc il faut l'acheter, il coûte une centaine d'euros, c'est hors de prix. Mais bon, pas le choix, parce que, en plus, honnêtement, moi je l'avais acheté directement sur le site d'Apple. Non, je vous dis des bêtises, je l'avais acheté sur la Fnac, mais avec le tampon, je suis sûr que c'est pas une carotte et que je vais pas recevoir un bout de plastique qui marche pas sur mon iPad, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques petites arnaques sur certains sites. On pense acheter un Apple Pencil, en fait on achète un bout de plastique, quoi. Donc du coup, pour être sûr d'avoir l'Apple Pencil qui coûte 100 balles, moi je l'avais acheté sur un site un peu sécure. Par contre, l'Apple Pencil 1, c'est un peu de la daube. Il faut le recharger. Pour le recharger, je pense que vous le savez déjà, mais en gros, faut enlever le petit capuchon et le foutre dans le fion de l'iPad, et laisser l'iPad comme ça avec le stylet qui est du coup hyper fragile, dans une position où il faut absolument pas toucher, parce que si on appuie un tout petit peu sur le stylet, je pense que la connectique elle souffre. Donc ça, c'est vraiment hyper mal foutu, et je trouve que le stylet est pas hyper agréable. On en parlera plus tard dans la partie ergonomie confort, mais je trouve que le stylet il est un peu mal foutu, je sais pas, j'ai beaucoup de mal par rapport au stylet, je vous le montrerai après sur le stylet de ma tablette. C'est pas celui que je trouve le plus agréable. Là on est déjà en train de parler confort, je vais m'arrêter tout de suite. Sur la partie prix du coup, selon moi, pour l'utilisation que j'en avais, du coup comme je vous disais, j'ai fait le choix de prendre un iPad plutôt petit, ce qui fait que j'ai réussi, et plutôt ancien, j'ai réussi à avoir un iPad neuf qui était relativement abordable. Je crois que c'était, alors je dis ça, c'était un cadeau, hein, mais c'est quelque chose qui coûte entre 300 et 400 euros. Il faut surtout bien faire attention à ce qu'il soit compatible avec l'Apple Pencil, parce que si vous n'avez pas accès à l'Apple Pencil, globalement la tablette elle servira à tout, sauf à faire du digital painting. Donc, si vous avez déjà un Apple, un iPad, je veux dire, vérifiez qu'il est compatible avec le stylet, à la limite vous n'aurez qu'à acheter le stylet. Si vous n'avez pas d'iPad, du coup, moi j'ai fait le choix d'acheter un des moins chers en étant sûr qu'il soit compatible avec Blender et l'Apple Pencil. Et ensuite, bien sûr, il faut acheter le logiciel. Et là, pour le coup, et par rapport à Photoshop, du coup, c'est un achat fixe. Donc en gros, on l'achète une fois.
et il n'y a pas d'abonnement, voilà, on l'achète une fois, on l'a tout le temps, et il est vraiment pas cher, il coûte, je crois qu'il coûte 15 euros, peut-être max 20, enfin bref, c'est dérisoire par rapport à ce que coûte Photoshop au mois. En gros, moi j'ai ouvert l'iPad, le premier truc que j'ai fait c'est j'ai acheté Procreate, je crois que j'ai dit Blender avant, non? Je crois que j'ai dit Blender. Ouais, espèce de débile. Donc j'ai acheté Procreate et puis voilà, et puis maintenant je suis tranquille, je sais que je l'ai, il y a des mises à jour, etc. Le logiciel est bien. Donc d'un point de vue prix, si on devait faire une petite conclusion globale, je dirais que tout dépend de quel matériel vous avez déjà chez vous, mais pour une utilisation vraiment chez vous, je pense que du coup, et si vous avez déjà un PC, je pense que l'achat de Photoshop avec la tablette, ça restera globalement moins cher. Sinon, mais sinon en fait c'est assez kiff-kiff. Je trouve que c'est assez kiff-kiff, en tout cas moi dans mon cas. Je compte pas l'achat du PC, parce que du coup, si je fais ça, vraiment, la partie Photoshop, elle devient beaucoup plus grosse en termes de coûts. Et donc je trouve que c'est assez équilibré, ça dépend vraiment maintenant de votre utilisation, donc ça fait la bonne transition vers l'ergonomie et le confort. Parti pour le deuxième critère, et on revient sur Photoshop, pour la partie ergonomie, confort, facilité d'utilisation. Je suis obligé de remettre du contexte comme j'ai fait pour le prix. C'est deux outils que j'utilise dans des contextes différents. Et donc du coup, le confort d'utilisation, il va forcément changer en fonction de est-ce que je suis chez moi posé sur mon bureau ou est-ce que je suis en extérieur avec que dalle. Forcément, ça, c'est deux moments et critères d'utilisation qui sont différents. Au global, si vous êtes chez vous, en tout cas, je vais parler de moi. Quand je suis chez moi, et que je veux faire du digital painting et que je veux être bien, c'est clairement sur mon PC et sur Photoshop que je suis le mieux. Le fait d'avoir le petit gant qui est fourni, d'avoir, alors ça c'est quelque chose qui peut se rajouter hein, sur Procreate et un iPad, le fait d'avoir ce petit support qui permet d'avoir la tablette inclinée, d'avoir forcément, avec les critères de coût que je vous ai donné juste avant, une tablette qui est quand même assez grande. Moi j'ai pris 12 pouces, c'est pas la plus grande, parce que mon bureau pouvait pas accueillir une tablette plus grande, mais 12 pouces c'est quand même, j'ai quand même un espace de travail qui est plus grand qu'avec mon iPad, pour un prix quasi équivalent. Bah du coup ça reste quand même plus agréable. Je trouve que, et je vais revenir à un autre détail que je trouve vraiment très important, je trouve que le stylet, il est 1000 fois plus agréable sur ma tablette. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le test de ma tablette et de mon stylet. En l'occurrence, je pense que ça doit être le cas de plein d'autres tablettes, mais il est plus léger. Je sens que les matériaux qui ont été utilisés, ils ont été mieux pensés pour vraiment cette utilisation-là. Et le fait par exemple qu'il ne se recharge pas, alors m'expliquez pas comment ça marche, mais je n'ai jamais rechargé mon stylet, donc c'est une technologie qui fait que je crois qu'il se recharge en fait en l'utilisant, pendant que je dessine en fait il se recharge. Du coup je vous montre Photoshop, mais je crois que je vais même pas dessiner, hein, mais bon peu importe. Ça fait que lorsque je suis chez moi et que je sais que je vais pas me déplacer, et que je suis à mon bureau, c'est clairement plus agréable et je me suis quasiment jamais retrouvé à dessiner sur mon iPad, sauf si j'avais un dessin en cours que je voulais finir. Je préfère toujours rester sur Photoshop et sur ma tablette et mon PC, forcément. C'est grandement lié vraiment à la sensation que j'ai quand je dessine sur Photoshop et majoritairement au stylet. Ensuite, là où il y a quand même un point négatif pour Photoshop, c'est que l'outil il est complexe, même si on peut aménager et qu'on peut simplifier l'interface, ça reste un logiciel qui est complexe à appréhender. Si vous ne suivez pas quelques tutos, quelques cours, pour savoir un petit peu comment ça fonctionne les calques, les modes de fusion, les différents menus, comment ils sont foutus, comment on fait pour intégrer des brushes, à quoi servent tous les icônes qu'il y a partout, et ben honnêtement, c'est pas forcément un logiciel qui est ultra simple. Il y a quelques utilisations qui sont un peu génériques à tous les logiciels de dessin, avec les modes de calque, etc., qui sont, je pense, communs à... Enfin, moi j'en ai utilisé quelques-uns qui sont tous pareils, donc vous vous y retrouverez. Si vous êtes vraiment néophyte, ça sera forcément, je trouve, plus compliqué de vous mettre à Photoshop qu'à Procreate, qui est pensé pour être simple d'utilisation. Donc, c'est un peu contradictoire, mais j'ai envie de dire, le confort, lorsqu'on est posé sur sa chaise, avec la tablette un peu inclinée,
avec quand même son écran en face sur lequel on peut afficher des références sans forcément gâcher son espace de travail et avoir vraiment Photoshop en grand écran, c'est ce qu'il y a de plus confortable à mon avis, lorsqu'on est en mode statique et pas mobile. Par contre, l'outil, le logiciel en tant que tel, je trouve qu'il n'est pas facile d'accès, et c'est un logiciel qui est très complet, et qui du coup est pas forcément simple à appréhender au premier coup d'œil. On peut vite partir en couille à faire n'importe quoi, parce que on sait pas trop où aller, quoi faire, et comment aller vers ce qu'on veut. Du coup c'est un peu contradictoire, mais je trouve que ça fait un bon ratio, une bonne conclusion sur le confort, la facilité d'utilisation pour Photoshop. C'est parti pour Procreate en termes de facilité, ergonomie, confort. Je trouve que c'est un logiciel qui est particulièrement bien foutu pour une utilisation pour des gens qui n'ont jamais fait de digital painting. Je trouve que le logiciel est vraiment bien fait. Alors déjà, un des éléments je trouve qui change tout, c'est le fait que on est sur une tablette tactile. Et donc du coup, le fait de pouvoir par exemple faire ces rotations sur mon écran, là comme je suis en train de vous montrer, et ça ramène un confort qui est... ça amène un confort, un plus par rapport à une tablette. Les tablettes PC là que je vous montrais, elles ne sont pas tactiles, elles marchent que... Alors il y en a certaines qui sont sans doute tactiles, mais la grande majorité ne l'est pas. En fait, elles ne fonctionnent qu'avec la pointe du stylet. Mais si avec vos doigts vous essayez de pincher comme sur un iPad, et ça marche pas. Vous êtes obligé d'utiliser un raccourci ou une touche de votre clavier pour faire ce genre d'utilisation. Là, le fait de pouvoir zoomer, de pouvoir tourner la page comme sur une vraie feuille en fait, ça c'est hyper agréable et ça amène une espèce de simplicité d'utilisation. Et ensuite tout a été fait dans l'interface du logiciel pour que ce soit simple. Déjà il y a beaucoup moins d'icônes, vraiment moins d'icônes. Toute la partie là c'est tous les outils avec les couleurs, les calques, la gomme, l'outil de mix et les pinceaux. À chaque fois qu'on appuie on a accès à tout le catalogue, de brush. À chaque fois c'est la même chose. Pour les calques, tout a été pensé pour que ce soit extrêmement simple d'utilisation. Il y a quelques petits raccourcis du style slider pour verrouiller, supprimer, dupliquer, ce genre de choses. Il suffit juste d'un petit clic pour avoir accès au menu. Enfin, le logiciel est vraiment bien pensé. Sur la partie en haut à gauche, on a tous les menus avec des fonctions qui sont assez complètes, qui sont pas trop éloignées d'un outil comme Photoshop par exemple. Et sur la gauche, alors si vous êtes gaucher ou droitier, moi je suis droitier, cette interface là elle se trouve à gauche pour tout ce qui va être taille du brush, pour tout ce qui va être pipette, donc la pipette c'est ça, sachant qu'il y a un raccourci aussi qui est possible en laissant appuyer, en laissant appuyer le doigt, et en fait on vient chercher la couleur qu'on veut et ça nous permet ensuite de redessiner directement. Et ensuite sur l'opacité, et avec le petit retour en arrière qui est ici, qui est également faisable en appuyant 2 fois sur le doigt, et si on appuie 3 fois, on revient dans le sens en avant. Quand on appuie 2 fois, on revient en arrière. Là, je vous montre pas tous les raccourcis, le but c'est pas de vous faire un guide sur Procreate, mais on sent que l'outil a été fait vraiment dans l'objectif d'être utilisé sur une tablette tactile, mais d'avoir quand même toute la puissance d'un logiciel pour faire du digital painting. Et honnêtement, en termes de facilité d'utilisation, elle est vraiment au top. Enfin, c'est vraiment au top. Comme on est sur un iPad, ça reste, je pense, quand même des machines qui sont assez costauds. J'ai jamais eu de problème de logiciel qui rame du cul ou quoi que ce soit. De toute façon, j'ai l'impression qu'en fait, il verrouille le nombre de calques possible d'utilisation lorsqu'on crée lorsqu'on crée un nouveau document. Là, voilà, je vous montre. Si en fonction du nombre de pixels qu'on met en largeur hauteur et du nombre de ppp, donc ça c'est le nombre de pixels par pouce je crois, et du coup il va nous dire le maximum de calques qu'on peut faire. Donc là typiquement avec du 1280-720 et avec du 300 ppp, on peut aller jusqu'à 287 calques. Donc c'est énorme. Bon là la résolution est faible. Lorsque je faisais des dessins, des illustrations avec des résolutions plus grandes, je pouvais aller vers 40-50 calques, et j'ai loin d'avoir un iPad dernier cri super puissant, donc 40 calques pour mon utilisation, c'est largement suffisant. Ça m'est arrivé une fois d'avoir un digital painting où le logiciel me dit « Désolé, tu peux plus rajouter de nouveaux calques ». Donc là, obligé un petit peu d'être clean, et de cleaner ses calques, de faire un peu de rangement, et voilà, ça oblige un petit peu à cleaner son document et à éviter d'avoir un truc complètement bordélique avec plein de calques. Donc à la limite, c'est pas plus mal dans mon point de vue. Là où il y a un point négatif, j'en ai déjà parlé un tout petit peu avant sur
j'en ai parlé un tout petit peu avant sur Photoshop, c'est vraiment le stylet. Alors, attention, là, moi, je suis en première génération, donc c'est un stylet qui est tout rond. Il n'y a aucune forme, en fait, pour retenir le doigt. Il n'y a pas non plus de boutons, comme il peut y avoir sur des tablettes PC. Vous voyez là sur mon stylet, alors on voit moyennement bien. Mais il y a des boutons de raccourci qui sont quand même super pratiques, notamment pour tout ce qui va être gomme. Et moi je gère aussi, je sais plus avec quoi je gère l'autre bouton, bon peu importe. Là il n'y a aucun bouton, donc tous les raccourcis sont sur la tablette et c'est du tactile. Donc là le fait de pas avoir un bouton physique aussi, ça peut être assez perturbant parce que parfois on est concentré sur son dessin et on pense être au bon endroit pour changer la taille du brush. Ou pour changer l'opacité, en fait on est juste à côté, mais comme il n'y a pas d'éléments sous notre doigt qui nous permet de savoir qu'on est au bon endroit, ben on peut un peu se planter. Bon ça honnêtement ça reste assez secondaire, on finit par s'y faire. Mais par contre le stylet première génération, je le trouve pas ouf. Franchement, de toute façon moi j'ai pas le choix, je suis obligé de rester sur le stylet première génération. Je le trouve vraiment pas ouf, notamment pour le rechargement. Je trouve que c'est vraiment hyper mal foutu de devoir plugger le stylet dans le cul de l'iPad et de pas y toucher. À ce moment-là, vraiment, c'est hyper fragile. Je crois que sur la deuxième génération, le stylet a bien évolué. Il est d'ailleurs, je crois qu'il est biseauté. Il y a un endroit où il y a une espèce de petit plat, donc qui permet, je pense, de mieux tenir son stylo. Je sais pas s'il est toujours aussi long, par contre, parce que là, il est vraiment super grand. Je sais pas pourquoi ils ont été vers un stylet aussi grand. Regardez la différence de taille entre un stylet PC et l'autre. Ouais, il y a un bon centimètre, presque 2 cm de plus. Donc je le trouve pas très agréable par rapport à ça. Pour la deuxième génération, du coup, je crois que le problème de rechargement, il a été réglé. Je crois qu'il se recharge simplement en le calant. Vous me direz si j'ai des bêtises. Mais je crois qu'il se recharge juste en le posant à côté de l'iPad. Et du coup, c'est quand même beaucoup plus intelligent en termes d'utilisation au rechargement. C'est vraiment débile d'avoir fait ça. Mais peu importe. Donc au global, c'est un peu l'inverse que pour Photoshop. Je trouve que cette tablette, elle est parfaite lorsqu'on est en mobilité et lorsqu'on n'a pas son bureau et qu'on a envie juste de dessiner. Moi, ça m'arrive de dessiner en étant debout. Et ou alors, il suffit d'une table et d'une chaise de poser son iPad sous sa main et de dessiner. Donc, souvent, moi, je fais des sessions qui sont pas extrêmement longues parce qu'au bout d'un moment, ça fait un peu mal ici. Donc dans un long temps d'utilisation, c'est pas dingue. Au bout d'un moment, on sent qu'il y a des petites douleurs qui peuvent apparaître. Mais par contre, l'outil en tant que tel, il est hyper bien fait et il est hyper agréable à utiliser. Voilà pour la partie ergonomie. On va passer à la partie peut-être un peu plus technique, mais je vais pas forcément rentrer dans les détails sur la puissance du logiciel. On est parti pour la puissance du logiciel. J'en ai déjà parlé un petit peu en fait dans la précédente partie pour l'ergonomie, facilité d'utilisation. Et je vais pas rentrer beaucoup dans les détails parce que je suis pas un grand technicien et j'ai pas envie de rentrer dans des explications que je maîtrise pas des masses. Ce que je peux juste vous dire, c'est que sur Procreate, je ne trouve quasiment aucune limitation d'utilisation. Donc si on met de côté l'aspect confort, ergonomie, l'outil en tant que tel, c'est-à-dire pour la gestion des brushes, pour les outils vraiment liés au logiciel avec les calques de fusion, les modes de calque, les différents types de filtres qu'on peut utiliser, les mixeurs brush, ce genre de choses, en fait, il y a tout ce qu'il faut. Donc Procreate est un outil, c'est pas un petit outil pour faire joujou et faire des petits coloriages, c'est un vrai outil digital painting et je sais que des pros utilisent cet outil-là pour faire leur travail. La seule fonction que j'ai pas trouvée sur Procreate, je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, c'est un bon exemple. Donc, c'est sur l'outil Pipette dans Photoshop, on peut venir chercher la couleur d'un calque seul. Donc là, par exemple, sur ce personnage-là que vous voyez ici, j'ai en réalité 2 calques. Donc j'ai un calque dans lequel j'ai mes couleurs d'aplat, donc l'espèce de vert un peu pâle. Et ensuite j'ai un calque en mode produit pour ajouter des effets un peu de lumière, pour l'occlusion ambiante et la lumière. Si je veux chercher uniquement la couleur de ce calque, donc là c'est des couleurs plutôt dans les bruns, et que j'ai les deux affichés,
si je viens pipeter cette couleur-là, donc là, il va me capter du vert. En fait, il va me capter la fusion. Il va me capter la fusion des deux calques. Il ne va pas me capter la couleur unique de ce calque-là. C'est-à-dire là, moi, je voudrais capter uniquement la couleur du vert. Enfin, là, c'est ouais, ici, la couleur un peu blanc cassé. Ben, en fait, il me capte la couleur fusionnée des deux calques. Et donc, du coup, si je repeins, donc là, si je viens prendre cette couleur-là, là, forcément, ça ne marche pas. Il me capte que le vert. Contrairement à Photoshop, sur lequel il y a une option qui permet pour la pipette de lui dire « Sélectionne-moi la couleur du calque seul sélectionné ». Donc ici, j'ai sélectionné le bon calque, et que je viens pipeter à cet endroit-là, il ne va pas me capter la fusion des deux couleurs, mais uniquement la couleur du calque. Et ça, je trouve que c'est un outil hyper pratique. Alors, c'est très lié à ma façon de travailler. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin de cette option, mais dans ma manière de coloriser, c'est quelque chose que je trouve très utile et qui me manque sur Photoshop. Donc du coup, ça m'oblige à travailler un peu différemment. C'est pas non plus, c'est pas la fin du monde, mais c'est, pour vous dire, c'est la seule option que j'ai pas trouvée. Après, je suis peut-être pas la meilleure personne pour vous parler de ça parce que j'utilise pas, loin de là, j'utilise pas tout le potentiel de Photoshop. Mais malgré tout, je trouve, même qu'en termes de... Alors je sais pas si on peut parler de puissance, mais dans l'utilisation, je trouve par exemple que l'outil pour mixer, il est... Alors là ça ne marche pas du tout parce qu'il n'y a pas de couleur, enfin il n'y a qu'une couleur, mais je trouve que l'outil pour... je fais n'importe quoi. L'outil pour faire du blending, pour mélanger les couleurs, il est extrêmement simple d'utilisation. Ça reste pour moi le mot-clé pour ce logiciel. Il est extrêmement simple et il est super puissant. Contrairement à Photoshop où c'est un outil, l'outil doigt, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, je l'utilise jamais parce que je trouve qu'il donne des résultats pas top. Là, je trouve qu'ils ont fait simple, mais ils ont fait quelque chose de hyper bien foutu et hyper sensé. Donc typiquement moi l'outil doigt, je l'utilise un peu sur Photoshop. C'est pas forcément mon style de faire des beaux blending et de faire des beaux dégradés de couleurs, mais je l'utilise. Alors que Photoshop je l'utilise pas parce que je trouve l'outil pas hyper bien fait. Une autre partie aussi que j'utilise pas mais que j'avais lu dans une autre vidéo, c'est la création de brush dans Procreate, est apparemment très bien foutu. Et il y a tout un éditeur en fait de brush. Donc si on clique dessus, en fait, on peut faire varier selon tout un tas de paramètres les filements, la forme, le grain, le rendu, le mélange humide. Et on peut vraiment, à sa guise, changer la gueule de son brush comme on le veut. Donc moi, je fais pas trop joujou avec ça. J'aime bien récupérer des packs de brush et les utiliser tels quels. Mais je sais que sur Procreate, l'outil de création de brush, il est plutôt bien fait. Et même voire mieux fait que sur Photoshop. Donc voilà pour la partie puissance du logiciel Procreate. Du coup, la partie puissance de Photoshop, bon je pense qu'elle est plus à remettre en question. Photoshop, c'est un logiciel ultra connu maintenant, je pense que c'est même la référence en termes de logiciel. Je pense que c'est le logiciel à mettre sur votre CV. Alors, c'est un peu débile de dire ça, mais c'est le logiciel vraiment à afficher en tant que logiciel un peu maîtrisé, utilisé, si vous voulez vous lancer dans les métiers de design, de création visuelle. Si vous avez bien sûr, si vous avez le PC qui va avec, c'est un outil qui va vous permettre de faire tout ce que vous avez envie et qui permettra également de faire pas que du dessin. À la base, je crois que c'est un logiciel qui est plutôt utilisé pour faire de la retouche et de la gestion de photos, de photographie. Mais je trouve que pour le digital painting, il est ultra adapté. Il manque rien. Donc bon voilà. Après, je suis pas assez pointu. Je le disais j'en parle un petit peu après, mais je pense qu'il manque toujours des choses et que bon, il y a constamment des mises à jour. Mais pour mon utilisation, pour les créations que je fais moi, honnêtement, il ne manque rien. Et c'est un outil que je trouve globalement quand même hyper agréable à utiliser. On peut vraiment le modeler comme on a envie et on trouve tout.
on trouve vraiment tout, et ça me permet d'aller vers une partie, et que je parlerai que sur que pour la partie Photoshop, en termes de support et d'assistance, vu que c'est un logiciel qui est reconnu, connu et reconnu, si vous avez la moindre question, je pense que vous n'avez même pas besoin de la poser sur n'importe quel forum, vous trouverez la réponse parce que des gens se sont déjà posé la question. Et ça, je trouve que ça rentre dans la puissance du logiciel. C'est un logiciel qui est maintenant tellement connu et tellement utilisé que tous les problèmes que vous allez rencontrer, des gens l'ont déjà rencontré et d'autres personnes ont déjà répondu à ces questions. Donc, si vraiment vous êtes bloqué sur ce logiciel pour faire quelque chose, c'est quasiment sûr que quelqu'un aura la réponse à votre question. Et ça, je trouve que ça rentre dans sa puissance et dans le fait que ça soit cool d'utiliser Photoshop. Par contre, honnêtement, sur Procreate, je pense que comme c'est un logiciel qui prend vraiment de l'ampleur, je pense que, et comme voilà, Internet, on parle de tout sur tout le temps, vous trouverez également aussi, je pense, beaucoup de support sur Procreate. Mais il y a plus d'historique sur Photoshop, et donc je pense qu'il y a plus de cas et de retours d'utilisateurs sur ce logiciel. Bon, on a fait le tour des 3 critères, c'est parti pour la petite conclusion. La conclusion. J'espère que tout ce que je vous ai raconté vous aura aidé, vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Comment on pourrait conclure? Parce que du coup, je pense que vous l'aurez compris, tout dépend un petit peu de vers quoi vous voulez aller, quel niveau vous avez, combien de temps vous voulez investir dans votre passion, et également quels moyens vous avez forcément et quel outil vous aviez actuellement à votre disposition. Il y a 1 an et demi, moi j'avais ni PC, ni tablette, ni iPad. Au final, j'ai acheté tout. Ce qui est pas... voilà, c'était un choix de ma part. Et j'en suis très content. Donc au final, ma première conclusion, c'est de dire, si vous avez une utilisation qui se rapproche de la mienne, à savoir du temps chez vous posé, privilégier du coup le PC et tablette avec Photoshop, parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus confortable et c'est ce qui sera le plus facile à utiliser, c'est un peu la même chose. Mais globalement, je pense que c'est ce choix-là qui est le meilleur. Et si par contre vous êtes très mobile et que ou simplement vous n'avez pas un bureau chez vous pour vous poser, et que même si vous avez beaucoup de temps chez vous mais que vous n'avez pas un endroit dédié pour, je pense que l'iPad c'est la bonne alternative. Peut-être du coup si vous voulez investir dans un iPad, partez sur une version peut-être un peu plus grande que celle que moi j'ai pris pour avoir un confort qui est encore décuplé. Quitte à acheter un petit support qu'on peut trouver assez facilement, un support pour tablette, qui vous permettra, lorsque vous travaillez sur un petit bout de table, d'avoir au moins une tablette qui n'est pas à plat mais qui est un peu relevée, si c'est comme ça que vous travaillez. Et je pense que ça fera largement le taf, et si vous pouvez aller même vers un iPad un peu plus coûteux avec le stylet 2e génération, je pense que là vous aurez un confort équivalent à ce que moi j'ai avec mon PC. Donc tout dépend vraiment du coût que vous voulez, enfin de l'argent que vous voulez y mettre. Mais au final, je pense que si vous n'avez rien du tout, je pense que l'achat par exemple d'un iPad très grand, assez grand et assez puissant, c'est peut-être le meilleur choix, puisqu'au final vous n'aurez qu'un objet, plutôt qu'à avoir acheté un PC, une tablette, un abonnement Photoshop, c'est peut-être le meilleur choix. Et après honnêtement, avoir les deux, moi je trouve que c'est, vis-à-vis de mon utilisation, c'est parfait. Je m'y retrouve totalement. Il y a un truc auquel j'ai pas parlé et qui est vachement bien aussi, c'est qu'en fait, via les systèmes de cloud, alors moi j'utilise celui de Adobe, mais je pense qu'il y en a d'autres qui pourraient faire la même fonction. En fait, vous pouvez très bien bosser le soir sur votre tablette et votre PC sur un digital painting, l'enregistrer en PSD, donc en format Photoshop, sur le cloud, et depuis votre tablette le lendemain, si vous bossez, je sais pas, si vous avez envie de dessiner entre midi et 2, mais que forcément vous n'avez pas votre PC, votre tablette, mais vous avez votre iPad, depuis le cloud utilisé, vous pouvez récupérer le PSD, qui du coup est utilisable dans Procreate, et continuer votre digital painting sur votre iPad. De l'enregistrer, et le soir de continuer sur votre PC. Donc en fait, si vous avez les moyens, honnêtement, je trouve que les deux c'est parfait, et ça permet d'avoir les deux, les gains et les avantages et les inconvénients des deux outils. Et si vous deviez faire qu'un choix, au final, moi je trouve que l'iPad avec Procreate est un très bon choix. Donc,
J'ai pas de choix très tranché, j'espère que c'est plus à travers tous les arguments et tous les différents critères techniques et un peu perso que je vous ai donné que ça vous permettra peut-être de vous faire une meilleure idée. N'hésitez pas à m'en parler, et si également vous avez de ces outils-là, de me dire un petit peu ce que vous ressentez et comment vous voyez les choses. Je vous dis à plus, c'était Gox. C'était une fin nulle.